Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au deuxième jour de notre thème intitulé « Un parcours incroyable ». Ma prière pour toi mon frère, ma sœur, c'est que Dieu fasse de ta vie un parcours incroyable. Tu es une personne incroyable. Tu traverses des situations incroyables pour que Dieu se manifeste de manière incroyable dans ta vie, pour que Dieu manifeste sa gloire, pour que les hommes et les femmes autour de toi reconnaissent sa grandeur. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu te retrouves comme nous l'avons vu hier, les enfants d'Israël coincés avec derrière Pharaon et devant la mer Rouge en plein milieu du désert. Laisse-moi te dire, la finalité, c'est pas que tu restes dans le désert. Dieu veut que tu traverses la mer Rouge. Même si tu peux te dire, mais c'est impossible. Comment je vais faire? Où est-ce que je vais trouver une solution? Dieu fera un chemin pour toi. Et telle est ma prière pour toi, que Dieu fera un chemin dans ta mer Rouge, dans ce que tu traverses, dans ta difficulté, dans ta souffrance, dans tes questions, dans tes doutes, que Dieu fraye un chemin. Pour avancer, la parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 14 au verset 16, nous continuons donc sur notre texte, la Bible dit dans la version second 21, « Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. » Les enfants d'Israël étaient en pleine progression, mais ils se retrouvent à un moment stoppés, bloqués dans leur avancement. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que devant eux, il y a un obstacle qu'ils n'avaient pas prévu dans leur parcours, dans le processus de libération, de restauration, c'était la mer Rouge. Peut-être que tu as un niveau de ta vie où tu es en train d'entreprendre des choses, que ce soit professionnellement, tu es en train d'avancer professionnellement, tu as eu ton diplôme, mais tu te retrouves bloqué devant le chômage. Tu te retrouves bloqué devant la porte de l'emploi. Peut-être que tu as entamé une relation et tu te retrouves bloqué au moment de concrétiser cette relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Tu es en train d'entreprendre des bonnes choses dans ta vie, de changer ton caractère, mais tu te retrouves bloqué face à une personne, face à une attitude. Tu ne comprends pas, tu as fait des efforts, tu t'es dit enfin je vais y arriver. Et là, une mer rouge se présente à toi. Mon frère, ma soeur, la mer rouge est un obstacle. Si tu peux avancer sur cette pensée aujourd'hui, la mer Rouge est un obstacle. Nous avons dit que durant toute cette semaine, nous allons étudier sur la mer Rouge. La mer Rouge, premièrement, est un obstacle. Un obstacle, par définition, c'est ce qui arrête ou ralentit un mouvement, ce qui bloque la progression, le passage de quelqu'un ou de quelque chose. Et peut-être que là, actuellement, tu commences à avancer, mais au ralenti. Tu avais une bonne vitesse, tu es en train de faire les choses bien, mais tu ralentis, tu ne progresses plus. Tu sens que tu n'avances plus, qu'il y a comme un plafond de verre, qu'il y a comme un obstacle, qu'il y a comme une mer Rouge. La mer Rouge était d'abord pour les enfants d'Israël un obstacle. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, qui viendront des fois te gêner, t'empêcher, qui viendront s'opposer à toi, qui viendront te ralentir, qui viendront te freiner. Ça peut être des personnes, ça peut être un caractère, une attitude, ça peut être un péché, comme ça peut être une circonstance. Et toutes ces choses, ce sont des choses que nous n'avons pas prévues dans notre parcours, dans ce processus de restauration dans lequel nous sommes. Mais ils viendront te freiner. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois perdre ta foi ou t'arrêter. Ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles que tu dois t'arrêter. Un obstacle, par définition, il doit être franchi. J'aimerais que tu gardes cette image que je vais te donner pendant quelques minutes en tête. Regarde la course d'obstacles. On l'appelle comment? Course d'obstacles. Mais avant l'obstacle, on te dit course. C'est-à-dire que tu dois courir malgré les obstacles. Le problème, c'est que beaucoup, on s'est arrêté lorsqu'il y a eu des obstacles. Et ça devient des arrêts d'obstacles. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager à courir. Les obstacles, on les franchit. Les obstacles, on les domine. C'est un obstacle, mais tu dois continuer de courir. Continue dans ta foi de courir. Continue dans ta relation avec Dieu de courir. Continue professionnellement de courir, même s'il y a des obstacles. Même si on t'a fermé les portes 5 fois, cours encore une 6e fois. Renvoie encore un CV. Va encore te présenter à des patrons. Va encore te présenter dans des entreprises. Même si une relation n'a pas fonctionné, c'est pas parce qu'elle s'est arrêtée, parce qu'elle n'a pas fonctionné, qu'une autre ne va pas venir. Continue de courir.
qu'aucun obstacle ne t'arrête. Dieu se rend compte que son peuple est arrêté face à un obstacle qui s'appelle la mer Rouge. Alors que Dieu veut que ce peuple continue d'avancer, continue de courir. Et je t'encourage, je t'exhorte, cours. Mon frère, ma soeur, la vie est une course d'obstacles. On ne s'arrête pas devant un obstacle, on le franchit, on le dépasse, on le surmonte. Ta restauration, mon frère, ma soeur, rencontrera des obstacles. Alors n'abandonne pas. Relève-toi. Remets-toi à courir. C'est encore possible. Laisse-moi faire cette prière pour toi. Notre Père et notre Dieu, je viens devant toi avec mon frère et ma sœur. Tu connais tous les obstacles qui se sont présentés devant lui ou devant elle. Des obstacles dans sa famille, des obstacles dans son travail, des obstacles dans sa vie professionnelle, sentimentale, dans sa vie sociale, des obstacles dans ses projets, dans ses rêves, Seigneur. Je te prie, cher Saint-Esprit, aide quelqu'un à recourir, à reprendre sa marche en avant, à être reboosté dans sa foi. Rallume le feu qui a été éteint. Embrase le cœur d'un frère ou d'une sœur, d'un homme ou d'une femme, d'une famille qui s'était arrêtée. Seigneur, même si la maladie est un obstacle, que cela n'empêche pas quelqu'un de courir, de réaliser ce dont pourquoi tu l'as suscité. Qu'aucun obstacle n'arrête ces hommes et ces femmes. Telle est ma prière, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma sœur, entre les mains du Tout-Puissant. Cours, cours, ne t'arrête pas. Franchis les obstacles, que le Saint-Esprit t'accompagne. Passe une excellente journée entre les mains du Tout-Puissant. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.